Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les samedis matins. Donc vous savez c'est quoi, hein, c'est pour tout simplement les pronos des 5 gros championnats. Donc déjà pour tous ceux voilà, qui veulent faire leur premier pari offert, à chaque fois on le dit parce que c'est quand même une bonne offre. Hein. Enfin, dis c'est quoi l'offre? C'est sur BetClick, donc pour le premier pari, peu importe le montant que vous déposez sur BetClick, le premier pari qui soit gagnant. S'il est gagnant, c'est tant mieux pour vous parce que vous empochez tout l'argent, mais votre premier pari, en gros, il est gratuit. Donc si vous déposez par exemple 100 €, donc les 100 €, vous pouvez perdre votre pari, ça sera pas grave, les 100 €, ils seront quand même remis sur votre compte après votre défaite. Après, si vous gagnez, tant mieux pour vous, vous allez empocher tout et puis vous pouvez directement arrêter après si vous avez envie. Voilà. Vous prenez tout l'argent que vous avez gagné, vous pouvez directement arrêter de parier, c'est sur BetClick, vous avez tous les détails. De toute façon, tout est dans la description. Et surtout, rentrez le coupon, c'est BIZ100 voilà, pour pouvoir bénéficier, on va dire, de cette offre. Donc c'est parti, on va commencer par la Ligue 1. Et on va commencer avec cet après-midi, il y a Olympique Lyonnais face à Amiens. Donc moi je pars sur une victoire de l'Olympique Lyonnais à domicile, qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi je pars sur Lyon à domicile qui depuis son succès à Marseille est revenu déjà à la 3e place au niveau du classement. Ils ont enchaîné les victoires en Ligue 1 et face à une belle équipe quand même d'Amiens. Au match aller, je me souviens que Lyon s'était imposé à la 95e minute, mais Lyon franchement ils ne doivent perdre aucun point jusqu'à la fin de l'année pour essayer de conserver cette 3e place et je pense que ça va le faire face à Amiens. Pareil, voilà, du même peut-être aussi plus le retour de Fekir, il me semble qu'il pourrait être dans le groupe, donc il n'y a que des points verts on va dire. Voilà. Donc Lyon normalement à domicile, ça va le faire. Ensuite, quand face à Toulouse, je pars sur un match nul entre ces deux formations qui sont vraiment mal classées, surtout pour le maintien. Toulouse 17e, Caen 15e. Bon après il y a quand même 5 points d'écart, mais voilà, si Caen gagne ce match, ils mettent 8 points, leur adversaire du jour. Donc je pars sur un match nul entre les deux, ça va vraiment jouer. Il va avoir peur de se livrer les deux équipes, donc je sens le match nul. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais plutôt partir sur Caen. En plus, Caen c'est l'équipe qui fait le moins de matchs nuls en Ligue 1, donc je pense que Caen c'est l'occasion ou jamais, on va dire, d'assurer le maintien face à un concurrent direct, parce que s'il y a défaite, c'est sûr qu'ils vont relancer tout le monde derrière. Et s'il y a victoire pour Caen, on va dire que le maintien est assuré, donc c'est vraiment très important pour eux de s'imposer. Mais en plus, ils sont vraiment sur une très très mauvaise série, donc c'est vraiment important pour eux ce match. C'est ça. Ensuite, ça sera Lille face à l'en avant de Guingamp. Je pars sur une victoire lilloise à domicile. Normalement, le match aura le public qui sera revenu, parce que le dernier match, vous vous souvenez, Lille-Amiens, c'était à huis clos à cause des débordements qu'il y avait eu. Je me souviens un peu si c'était Lille-Montpellier. Donc normalement, le public va être là. Et vraiment, s'ils veulent se maintenir, ils doivent déjà prendre tous les points, je crois, à domicile. Je crois qu'ils jouent 2 ou 3 fois. 3 matchs. 3 matchs à domicile. Donc ils sont obligés de prendre tous les points à domicile. Et contre Guingamp, qui est pas super à l'extérieur, plutôt bon à domicile. Je vois une victoire lilloise, après c'est mon point de vue, qu'est-ce que tu en penses toi? Non, pour moi encore une fois, je pense que déjà Lille à mon avis ils vont terminer en Ligue 2 et franchement je vois pas comment ils pourraient redresser la barre, ils ont toujours pas gagné un match il me semble en 2018, le LOSC, donc match nul pour moi et ce serait déjà bien pour eux de prendre un point même s'ils en ont besoin de 3, mais non je vois pas Lille encore une fois s'imposer. Ok, ensuite ça sera le FC Nantes face au Dijon FCO, je pars sur une victoire de Nantes, je pense à domicile, voilà, s'ils veulent essayer de jouer quelque chose l'année prochaine en Europe, ils sont obligés de gagner cette équipe de Dijon. Bon, on a préféré quand même qu'ils gagnent Dijon, mais voilà, Dijon ils sont maintenus maintenant, même s'ils perdent tout jusqu'à la fin de l'année, il manque les autres perdent, pas de soucis, parce que nous l'objectif c'était le maintien, donc c'est très bien. Donc moi je pars quand même sur une victoire de Nantes à domicile. En plus à Dijon, je crois il y a beaucoup de blessés, surtout notre attaquant Rulio Tavares, donc quand il est pas là, voilà, c'est compliqué de le remplacer. Donc je pars sur Nantes pour moi. Ouais, moi aussi je pars sur Nantes parce que justement il y a beaucoup de blessés, même si Dijon franchement depuis quelques jours à l'extérieur c'était plutôt pas mal. On a gagné à 0. En plus ils se sont imposés. Mais là où il y a trop d'absents et Nantes en plus c'est un match oui, un match non, donc je pense que face à Dijon ça pourrait être plutôt pas mal pour Nantes. Ok, ensuite le Stade Rennais face à Metz, je pars sur une victoire de Rennes aussi, c'est au même titre que Nantes, si ça veut jouer au moins on va dire minimum l'Europa League, il faut gagner, voilà, il faut essayer de continuer. Puis cette année ça tourne très bien, voilà, à Rennes, ils jouent contre une équipe de Metz qui a pris 5-0 la semaine dernière contre Lyon et surtout qui a montré un niveau de jeu vraiment très faible, on l'avait vu dans leur tête, je pense sont déjà en Ligue 2, donc Rennes à domicile, on est d'accord, ça va s'imposer. Ensuite Strasbourg face à Saint-Etienne, qu'est-ce que t'en penses? Un match compliqué parce que les Verts sont quand même très en forme depuis, je ne sais même pas s'ils ont perdu un match en 2018, peut-être au début au mois de janvier, mais depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé, les Verts ils sont vraiment très en forme, on atteste le match de la semaine dernière face au Paris Saint-Germain. C'est un match nul pour moi parce que Strasbourg aussi est quand même globalement solide à domicile et ils ont encore des points à aller chercher, l'équipe du Racing, donc match nul. Pareil, j'ai mis match nul sur la feuille, voilà, ça va être vraiment un match serré entre les deux. Strasbourg c'est costaud à domicile, Saint-Etienne ils sont bons, très bien.
Ouais, ils sont bons cette année, donc ça sent le match nul. Ensuite, ça sera demain. On va commencer avec Montpellier face au Girondins de Bordeaux. Donc Bordeaux, vraiment une équipe irrégulière. Ça peut gagner. Des fois, ça fait des petites séquences de 2-3 matchs où ça gagne. Puis des fois, voilà, 3-4 fois, ça perd. Donc vraiment irrégulier avec une équipe de Montpellier vraiment costaud. Ils aiment bien jouer les gros quand même de Ligue 1. Bon, Bordeaux, on va pas les considérer comme une grosse équipe, mais une équipe quand même potable de Ligue 1. Voilà. Donc pour moi, Montpellier, j'ai mis Montpellier, ça va s'imposer à domicile. Et aussi, c'est au même titre que Nantes ou Rennes, si ça veut jouer l'année prochaine l'Europa League, il faut gagner. Voilà, il faut essayer de prendre des points. Ils jouent chez eux face à Bordeaux. Donc pour moi, Montpellier. Pareil, moi aussi, Montpellier qui est quand même, on l'a dit, une valeur sûre défensivement aussi. Et en général, à domicile, comme ils déçoivent très rarement. Et puis voilà, ils sont dans la course avec le Stade Rennais pour l'Europa League, donc Montpellier. D'accord. Ensuite, ça sera 3 aussi. C'est la zone rouge pour eux. 3 face à l'Olympique de Marseille. Je pars sur une victoire de l'Olympique de Marseille à l'extérieur. Ils sauront déjà le résultat de l'Olympique Lyonnais la veille. Donc Lyon, je pense quand même qu'ils vont gagner face à Amiens. Donc Marseille devra obligatoirement gagner à 3. Je pars sur une victoire de l'OM. Moi aussi, victoire de Marseille qui doit obliger. D'accord. Et on va finir avec le gros choc, parce que c'est quand même le premier contre le deuxième. L'année dernière, le champion en France. Les deux derniers champions, exact. C'est le PSG qui reçoit l'AS Monaco. Donc déjà, il y a eu ce match-là il y a à peu près 2 semaines en finale de Coupe de la Ligue. Il y a eu 3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est à Bordeaux le match. Là, c'est au Parc des Princes. Et le PSG, surtout, s'ils gagnent ce match-là, ils sont champions de France. La semaine dernière, ils ont loupé le coche à Saint-Etienne. Et là, s'ils gagnent contre Monaco, voilà, Monaco prend aucun point vu qu'ils sont deuxième. Le PSG prend 3 points. Donc ils seraient sûrs d'être champions. C'est devant leur public. Pour moi, c'est sur une victoire du Paris Saint-Germain. Donc j'ai mis PSG. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, pareil. L'ambition d'aller chercher le titre sur ce match, en plus face à vraiment un bel adversaire. Donc je pense qu'il y aura vraiment de la motivation, pas comme la semaine dernière à Saint-Etienne. Donc Paris pour moi aussi. Et surtout d'être champion devant le champion de l'année dernière, le champion en titre. Donc ce serait vraiment exceptionnel pour le PSG. Pour moi, quand même, ils sont supérieurs à l'AS Monaco. Donc voilà, les gars, nos pronos de la Liga. On se dirige en Angleterre. On va commencer cet après-midi avec Southampton face à Chelsea. Je pars sur une victoire de Chelsea. Southampton vraiment mal embarqué, je crois. C'est vraiment très loin. Voilà. 18e, c'est vraiment la crise. Bon, Chelsea, ils sont 5e. Ils ont 10 points de retard par rapport au 4e. Donc Chelsea, l'année prochaine, normalement, ça sera l'Europa League. Mais je les vois quand même s'imposer. Chelsea à Southampton. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul pour moi. Match nul, d'accord. Swansea face à Everton. Je pars sur un nul. Victoire des Swans à domicile. Swans, ok. Et à Huddersfield face à Watford. Donc je pars aussi sur un nul sur cette rencontre. Huddersfield à domicile. D'accord. Ensuite il y a Crystal Palace aussi. Pas super Crystal Palace. L'ancien club de Mandanda. Donc 31 points. Voilà, Southampton 28 points. Donc tu vois, c'est vraiment la crise quand même pour Crystal qui sont obligés de s'imposer face à Brighton. C'est pour ça que je les ai mis victorieux Crystal Palace. Voilà, je vais partir sur un nul moi plutôt. Sur un nul, d'accord. Ensuite Burnley face à Leicester. Qu'est-ce que t'en penses? Burnley qui est redevenu très en forme. 4 victoires consécutives face à leurs concurrents directs, certainement, parce que s'il y a une place en Europa League qui peut se jouer, on ne sait jamais. Si Arsenal remporte l'Europa League, ça sera Burnley qui va en bénéficier en championnat. Donc ils ont déjà quand même creusé le trou face à Leicester. Il y a quand même 6 points. Et je pense que ça va se confirmer encore une fois sur ce match. Pour moi, c'est une victoire de Burnley aussi. D'accord, moi je pars plus sur un match nul. Ensuite Liverpool face à Bournemouth. Liverpool, on est d'accord, ça tombe très bien. Peut-être Mohamed Salah ne sera pas là. On va te laisser encore au repos pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Il n'y a pas les demi-finales, c'est dans 2 semaines. Donc voilà, un match face à Bournemouth, je pense qu'il y a du monde sur le banc qui peut remplacer Salah. Ensuite, gros choc quand même avec PSG Monaco, c'est le deuxième gros match ce week-end. Ça sera Tottenham face à Manchester City. Je pars sur un match nul parce que Tottenham vraiment très bon. Manchester City, il reste quand même sur 3 défaites consécutives à Manchester City, donc pas super. Bon, s'ils gagnent là, Manchester City seront champions, pareil que le PSG. Donc je pars sur un nul. Je vois bien un match nul entre ces deux formations. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je vois une victoire de Tottenham. Je pense que Manchester City, déjà ils seront champions. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent aujourd'hui. Mais je pense que ça va être très compliqué pour eux de s'imposer du côté de Tottenham, qui est certainement l'équipe la plus en forme en 2018 en Angleterre avec City. En tête, il y a encore 2 semaines quand ils sont allés gagner à Chelsea, puis ils ont encore gagné, je crois, il y a eu 1 semaine aussi. Donc ils sont vraiment très en forme, cette équipe de Tottenham. Victoire Tottenham pour moi. Ok. Ensuite, ça sera demain avec un Newcastle face à Arsenal. Je pars sur une victoire de Arsenal qui va beaucoup mieux ces temps-ci, même si Newcastle c'est costaud à domicile. C'est mon prono. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul pour moi. Match nul, d'accord. Ensuite, ça sera Manchester United face à West Bromwich. Ça sera le deuxième, voilà, face au dernier. Les West Bromwich, ils jouent plus rien. De toute façon, ils sont, on peut dire, en 2e division Championship anglaise. Donc Manchester United pour moi, pareil.
Et lundi, ça sera West Ham face à Stoke. Je pars sur un nul. Match nul aussi. D'accord. Ensuite, ça sera le championnat allemand, le troisième championnat qu'on fait, donc peut-être le championnat qu'on suit le moins comme d'habitude. Donc on va commencer avec Bayer Leverkusen face à Francfort. Donc là, c'est aussi important ce match-là en Allemagne, hein, pour ceux qui suivent un peu ce championnat, parce que c'est le quatrième qui reçoit le cinquième, et on sait que c'est les 4 premiers l'année prochaine qui jouent en Ligue des Champions. Ouais. Quand tu es qualifié en Ligue des Champions, voilà, tu gagnes beaucoup d'argent, hein, bien sûr, pour le club. Et il y a 2 points d'écart, donc voilà, on va dire peut-être avantage quand même à Leverkusen qui reçoit chez eux, et surtout qui reste sur un 4-1 à Leipzig. Ouais. à Leipzig, donc c'est intéressant. C'est pour ça que moi j'ai mis Leverkusen à domicile. Moi aussi, je pars sur Leverkusen. D'accord. Ensuite, ça sera Offenheim face à Hambourg. Hambourg, je crois, avant-dernier, hein, donc c'est la crise aussi. Ça sera normalement l'année prochaine en deuxième division. Je pars sur Offenheim à domicile. Moi aussi, le Offenheim. D'accord. Ensuite, Hertha Berlin face à Cologne. Donc Cologne, eux, dernier voilà, de la Bundesliga. Je pars sur Hertha à Je domicile. partir sur une surprise, Cologne. Des fois, ils sont assez surprenants. Cette équipe, même si visiblement, ils vont quand même descendre. Ah, pourquoi pas, mais c'est le passe à cote, hein. C'est une cote au moins, je pense, à plus de 10. Ça. Ensuite, Stuttgart face à Hanovre. Donc je connais pas trop les équipes. Je pars sur un match nul. Là, je connais le classement. Les derniers résultats des équipes, je pars sur un nul aussi. D'accord. Ensuite, le Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach. Donc le Bayern. le Bayern, pareil, hein, le Bayern Munich vient juste de se qualifier cette semaine. Bon, après, ils n'ont pas fait le meilleur match à domicile. Hein. 0-0, ça suffit. Voilà, le principal, eux, il n'y a pas eu de remontada ou je sais pas quoi. Eux, les gars, ils ont la qualif en poche et c'est très bien pour le Bayern. Ensuite, ça sera demain avec un derby. Hein. N'oubliez pas que ce match, tu te souviens ce match allez, 4-4 ? C'est ça. Je crois Dortmund gagnait 4-0 à la mi-temps et Schalke 04 avait mis 4 buts en deuxième mi-temps, un truc de dingue. Donc là c'est le match retour et c'est le derby, hein, parce que les deux villes, je crois que c'est dans la même ville ou c'est juste à côté? Non, c'est juste à côté. C'est juste à côté, donc c'est Schalke face à Borussia Dortmund. Je pars sur un nul, comme le match à aller, ça va être, il va y avoir vraiment une partie disputée. Je pars sur un match nul. Moi je vais partir sur une victoire du Borussia. En plus ce match il est très important pour le Borussia pour aller chercher la deuxième place au classement, parce que Schalke est deuxième justement, et je crois qu'il y a 2 points d'écart. Et le Borussia me semble plus en forme. Hein. Schalke a perdu la semaine dernière à Hambourg. Hein. C'est quand même très inquiétant pour Schalke. D'accord. Ensuite, le Werder face au RB Leipzig. Je pars sur une victoire du RB à l'extérieur, qui est vraiment une bonne équipe à l'extérieur en Bundesliga. Donc, je les vois victorieux sur ce match. Non, pour moi, ça sera le Werder. D'accord. On va finir avec Mayence face à Fribourg. Je pars sur Mayence. Hein. On peut regarder juste le classement. Mayence 16e, Fribourg 14e. Donc, s'ils gagnent, Mayence, ils arrivent au même niveau que Fribourg. Et surtout, ils s'éloigneraient de la zone rouge. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Mayence. Mayence aussi. D'accord. On se dirige pour le 4e championnat. Ça sera le championnat espagnol, sûrement le championnat que je suis le plus après le championnat français. On va commencer avec le FC Séville qui reçoit Villarreal. Je pars sur une victoire du FC Séville. Moi aussi. Séville à domicile, ouais. C'est costaud, on le sait. Ensuite, le Barça qui reçoit. Non, c'est le 3e, parce que je voulais juste voir comment ils étaient. Donc, pour moi, le Barça, hein, maintenant, vu qu'ils sont fait éliminer de la Ligue des Champions, ils vont jouer la finale de la Coupe du Roi et surtout le championnat, parce que le championnat, il leur faut absolument, puis quand même, ils sont quand même bien partis pour le remporter. Donc, le Barça. Ouais, le Barça. Ok. Ensuite, Las Palmas face à la Real Sociedad. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Je pars sur une victoire de la Real Sociedad à l'extérieur. Hein. Las Palmas, l'année prochaine, je pense que ça va jouer en deuxième division. Hein. Ça n'a pas de niveau cette année. Hein, quand même pour le niveau de la Liga. Ensuite, les Ganes face au Celta Vigo. La victoire pour le Celta pour moi. Celta à l'extérieur. Ok, moi je pars sur un match nul. Ensuite, ce sera l'Athletic Bilbao face à la Corogne. Je pars sur une victoire du club domicile Athletic Bilbao. Bilbao aussi, à la Corogne va descendre. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances que la Corogne va descendre l'année prochaine. Ensuite, Eibar face au Deportivo Alavés. Je pars sur Eibar que j'ai mis à domicile. Moi aussi, Eibar. Ouais. D'accord. Ensuite, Atlético face à Levante. Pareil. Atlético, hein, voilà, qui est vraiment costaud dans leur stade. Ils lâchent rarement des points et c'est pas les Levante, je pense, qui vont venir les gêner. Ensuite, Retafe face à l'Espagnol. Moi, Retafe, hein, souvent je mets cette équipe-là à domicile. C'est une équipe vraiment costaud. À chaque fois qu'ils gagnent à domicile, hein, vraiment fait des bons résultats. Face à l'Espagnol, Barcelone aussi, c'est une équipe très forte à domicile. Ouais. À l'extérieur, un peu moins. Donc Retafe. Retafe aussi. Et on va finir avec Malaga qui est dernier contre le 4e, hein, bien sûr le Real Madrid, hein, qui est sorti de ce match-là. Donc pour se remettre en confiance direct après un match perdu, quand même ils ont perdu, hein, face à la Juventus. Ouais. Il faut gagner. Et contre le dernier de Liga qui montre vraiment rien cette année, c'est vraiment le néant total à Malaga. Pour ceux qui suivent un peu la Liga, le Real va s'imposer. Hein. Et en plus il faut qu'ils aillent chercher cette 3e place. Valence déplace à Barcelone, donc normalement Valence devrait perdre, donc ça permet au Real, s'il s'impose, de reprendre cette 3e place. Motivation maximum. Voilà, ce serait bien pour finir quand même sur le podium. Et pour finir, ça sera le championnat italien. On va commencer
Avec cet après-midi, Cagliari face à Udinese, je pars sur un nul. Moi aussi. Toi aussi, il y a Chievo de Vérone face au Torino, je pars sur une victoire du Chievo à domicile. La victoire du Torino. Torino, ouais, j'ai regardé les classements, j'ai regardé les formes des équipes. Pour moi, je pars plus sur une victoire de Chievo. On verra, de toute façon, cet après-midi, si on a bon ou pas. Renoir face à Crotone, je pars sur Renoir. Le Genoa aussi. Ensuite, il y aura Atalanta, Bergame face à l'Inter Milan. Je pars sur un match nul entre ces deux formations. Match nul de l'Inter, comme on l'a déjà dit, il y a une statistique qu'ils n'ont jamais perdu face à une des équipes du top 8 en Italie. Et je pense que c'est impressionnant. C'est encore certainement un match nul. Et pourquoi ils sont si mal classés, on va dire, l'Inter? Parce qu'ils sont 5e. Il y a beaucoup de nuls aussi. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'ils ont quand même fait 11 matchs nuls. Et 11 matchs nuls, t'avances pas en prenant des. Vaut mieux gagner, perdre que faire 3 matchs nuls, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, t'avances pas du tout. Ensuite, Fiorentina face à Spal, je pars sur une victoire de la Fiorentina. Depuis quand même le décès terrible de David Astori, l'équipe a vraiment bien réagi. En course pour l'Europa League. Ouais, parce que je crois depuis qu'il est décédé, je crois que ça fait 4 victoires d'affilée. Victoire à Rome la semaine dernière. Ouais. Donc Spal, je pense normalement ça devrait le faire pour la Fio. Ensuite, AC Milan face à Naples, je pars sur un match nul. Et Naples, n'oubliez pas qu'ils jouent quand même, ils ont joué vraiment à fond ce championnat, parce que l'Europa League ils l'ont laissé de côté, c'est pour ça qu'ils se sont fait éliminer contre Leipzig. L'AC Milan, pour moi, j'en suis sûr, ils vont faire un bon match. Et pourquoi pas, même si Naples est quand même favori, je pars sur un nul entre ces deux formations. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais partir sur une victoire de Naples. Je pense que si Napoli veut encore y croire, il y aura ce Juventus-Napoli. Il me semble que c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Il faut absolument que le Napoli vienne chercher les 3 points du côté de Milan, en espérant que la Juve fasse un faux pas un peu plus tard. D'accord. Ensuite, Sassuolo face à la Benevento. Je pars sur Sassuolo à domicile. Qui a relevé la tête depuis quelques semaines, qui prend un point la semaine dernière aussi du côté de Milan. Et donc ils vont certainement aller chercher le maintien et ça passe par une victoire aussi face à Benevento. Ensuite, Bologne face à Hellas Vérone. Hellas Vérone, je pense que c'est pas les avant-derniers. Si, c'est bien ça. Avant-dernier, Hellas Vérone. Donc j'ai mis Bologne à domicile. Bologne aussi. Toi aussi. D'accord. Ensuite, il y a la Juve face à Sampdoria. Donc Juve, après leur très beau match, eux, maintenant ils vont jouer le championnat, bien sûr. Donc ils sauront le résultat 3 heures avant de Naples. Donc si Naples a gagné, même s'ils n'ont pas gagné, eux, ils vont vouloir faire un résultat. Ils jouent chez eux face à la Sampdoria. Donc pour moi, Juve. Qu'est-ce que tu en penses? Et on va finir avec un beau match, le derby de Rome, la Lazio face à l'AS Roma. Donc AS Roma quand même, avec cette remontada historique qu'ils ont fait contre le Barça. Eux l'ont fait. Il y a des équipes qui l'ont pas fait. Bon, moi je pars sur une victoire de la Lazio à domicile. Ils vont battre cette équipe de l'AS Roma. Peut-être qui est beaucoup usé, même si la Lazio aussi a joué en Europa League. Mais pour moi, voilà, c'est un derby, ça va être chaud. Et la Lazio, ça tombe très bien cette année avec Ciro Immobile et tout ça. Donc je les vois vainqueurs. Qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, la puissance offensive de la Lazio qui est la meilleure attaque de Serie A. Je pense que face à la Roma qui est une équipe qui peut quand même être très déséquilibrée sur certains matchs. Ils peuvent prendre beaucoup de buts, je pense que ça peut faire mal à la Roma, donc victoire de la Lazio pour moi aussi. Donc voilà les gars, tous nos pronos des 5 gros championnats, comme d'habitude, en fin de vidéo à chaque fois, on vous donne pour nous les pronos du week-end qui seraient pas mal. Donc déjà on va commencer par moi, on va commencer par un combiné, parce qu'il y aura 3 matchs dessus. C'est quasiment, on va dire, pas des matchs sûrs, parce qu'il n'y a aucun match qui est sûr, mais voilà, des matchs, on va dire, de toute façon on va atteindre une cote à 2, voilà, c'est ça le principal. Donc déjà PSG Monaco, on va arrondir à 1,30 la cote, voilà, si le Paris Saint-Germain s'impose, tout simplement, ils sont champions de France, cette équipe de Monaco, je crois qu'elle reste sur 5 ou 6 matchs d'affilée contre le PSG à chaque fois, ça fait des défaites. Donc je vois pas comment Monaco peuvent venir s'imposer ou même faire un match nul au PSG, surtout le PSG, ils seront devant leur public, donc normalement ça va le faire. Donc il y a PSG, sinon l'autre match ce sera Lyon face à Amiens, donc pareil, Lyon face à Amiens sera cet après-midi. Donc ce match là, tout simplement, Lyon de lendemain. Il y a une obligation pour Lyon du résultat de prendre ses 3 points. Voilà, par rapport aussi à Marseille qui va jouer demain, voilà. Donc ça va jouer entre les deux pour la prochaine Ligue des Champions. Donc Lyon joue contre un promu, Amiens, c'est la première fois qu'ils viennent en Ligue 1. Il faut quand même une bonne année peut-être de se maintenir. Mais à Lyon, normalement, avec leur public et tout, Nabil Fekir, va revenir, tous les voyages sont verts, tu l'as dit tout à l'heure. Donc Lyon, pour moi, ça va s'imposer. Et le troisième, ce sera le Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach. J'ai mis le Bayern à domicile. 1,30, même si le Bayern ne joue plus rien, parce que maintenant, ils jouent plus cette Bundesliga, parce qu'ils sont déjà champions. Mais je les vois quand même victorieux. Titre à domicile. Voilà, c'est surtout ça. Puis je les vois quand même s'imposer face à cette équipe du Borussia. Donc ces 3 matchs-là, ça fait une cote à 2,05. Donc voilà mon prono. Et le tien? Le mien surtout, c'est Tottenham-Manchester City en première ligue. Alors je sais qu'il y en a certainement pas beaucoup qui vont le jouer, mais pour moi, c'est victoire de Tottenham, qui, comme je l'ai dit, c'est certainement l'équipe la plus en forme en 2018. Et vu la semaine qu'a passé Manchester City, je pense qu'ils peuvent vraiment tomber du côté de Tottenham. Ils sont pourtant favoris, les Citizens, mais je pense que Tottenham va s'imposer. Et puis c'est une très belle cote quand même à domicile, 2,55. C'est très rare que Tottenham perde à domicile, et sincèrement je pense qu'ils sont capables de s'imposer comme ils s'étaient imposés à Chelsea, comme ils se sont imposés face à United. Ils ont battu à peu près tout le monde à Tottenham cette année, sauf Manchester City, mais je pense que ça peut le faire. D'accord, donc voilà les gars,
la fin de cette vidéo hein, sur les pronos. Voilà, comme d'habitude, hein, des 5 gros championnats. On vous met ça tout le temps le samedi. Donc cette semaine, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Hein. On se retrouvera pour le prochain match voilà, de Coupe d'Europe. Ça sera dans 2 semaines. Et sinon, on se retrouvera nous samedi prochain, hein, bien sûr. Comme d'habitude, hein, pour les 5 gros championnats. Donc nous, on vous laisse. On vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.